Alors, bonjour tout le monde. Donc, dans la deuxième partie de la série d'exercices sur la vitesse moyenne pour la troisième année AC LIOF. Alors, exercice 4, c'est on considère l'enregistrement suivant qui représente le mouvement d'un point M d'une voiture sur une route rectiligne. L'enregistrement montre les positions occupées par le point M pendant une même durée. Delta t est égal à 2 secondes. Ça y est, science du mouvement. Quelle est la nature du mouvement de la voiture justifiée? Alors, on a ici le mouvement, la nature du mouvement est uniforme rectiligne, donc le, le mouvement, ou bien la nature du mouvement est rectiligne, uniforme. Car, donc pour rectiligne, si vous voulez, donc pour rectiligne, c'est car on a la route est rectiligne, car la route est rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire est rectiligne, et pour uniforme, c'est-à-dire la vitesse constante, alors on a pour uniforme, car la route est rectiligne pour rectiligne, et uniforme, car on a les mêmes distances, ou bien, je m'excuse, donc les distances parcourues dans une même durée reste constante. Donc reste constante. Ça y est. Donc c'est-à-dire qu'on a entre M0 et M1, c'est 40 mètres. Entre M1 et M2, 40 mètres. M2, M3, 40 mètres. M3 et M4, 40 mètres. C'est-à-dire les distances parcourues dans la même durée. La même durée, si delta t est égal à 2 secondes, sont égales. Ça y est. On passe à la deuxième question. Donc, calculer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la vitesse moyenne de la voiture entre les positions M0 et M2, M1 et M4. Alors, on parle de la vitesse moyenne, c'est la même chose. Comme on a la vitesse est uniforme. Alors, on calcule la vitesse, par exemple, entre M0 et M2. Et vous faites la même chose pour M1 et M4. Alors, pour M0 et M2, la vitesse est égale à la distance entre M0 et M2 divisé par combien de temps? M0 vers M2. On a delta T. Là, plus delta T. Donc, c'est 2 fois delta T. 2 fois delta T. Alors, M0, M2, c'est 80 mètres. 2 delta T, c'est 4 secondes. Alors, est égal à 20 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse moyenne en mètres par seconde. Il faut la convertir vers le kilomètre par heure. Alors, pour convertir, il faut multiplier par 3,6. Alors, la vitesse est égale à 20 fois 3,6
est égal, donc 12, 2 fois 6, donc c'est 7. C'est 72 km par heure. Vous voyez, c'est la vitesse. C'est la même chose pour M1 et M4. C'est pas la peine de le faire. Donc la question 3, que peut-on conclure? Donc lorsque vous calculez les deux vitesses, on conclut que on a la même vitesse, alors la vitesse est constante. Vous voyez, la vitesse est constante. La question 4, en conduisant cette voiture, le chauffeur était surpris par un tronc d'arbre tombé au milieu de la route et qui se trouve à une distance d est égale à 80 mètres du moment où il l'a aperçu. Alors il n'a commencé à appuyer sur les freins qu'après 1,2 secondes de réflexion. Calculer la distance de réflexion, calculer la distance d'arrêt, sachant que la distance parcourue pendant le freinage est 60 mètres. Alors, pour la question A, donc calculer la distance de réflexion. Donc, la distance de réflexion est égale le temps de réflexion fois la vitesse. Le temps de réflexion, c'est 1,2 secondes. On multiplie par 20 mètres par seconde. Donc, est égal à combien? Donc, c'est 20. Alors, c'est 12 fois 2, c'est 24. 24 mètres. Ça y est. Donc, la distance de réflexion, c'est 24 mètres. La question B. Alors, calculer la distance d'arrêt, sachant que la distance parcourue pendant le freinage est 60. La distance, on sait que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Alors, la distance de réaction, c'est 24, plus la distance de freinage, c'est 60 mètres. Donc, est égal, combien? C'est 84 mètres. Et 84 mètres. Est-ce que le chauffeur a pu éviter l'accident? Donc, c'est non. Non. Pourquoi? Parce que la distance d'arrêt est supérieure à 80 mètres. Donc, c'est supérieur à 80 mètres. C'est la distance qui un tronc d'arbre tombé. C'est la distance entre la voiture et le tronc d'arbre qui a tombé au milieu de la route. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 5. Donc, l'exercice 5. On considère l'enregistrement suivant qui représente les positions d'un point M d'une petite balle en mouvement du chute libre vers le bas. La durée entre deux positions successives et delta t est égale à 40 mètres millisecondes. Donc, si vous voulez, delta t est égal à 40 millisecondes, c'est 40 divisé par 1000. Donc, divisé par 1000 secondes est égal à 0,04 secondes. Vous voyez? Donc, 40 millisecondes, c'est 0,0 secondes. L'enregistrement est représenté à l'échelle 1 sur 2. Préciser la nature du mouvement
de la balle justifie la réponse. Alors, préciser la nature du mouvement. Donc, la nature du mouvement est mouvement rectiligne accéléré. Ça y est. Donc, rectiligne accéléré. Le mouvement est rectiligne accéléré. Car, donc, la distance parcourue pendant la même durée augmente. Car les distances parcourues pendant la même durée augmente. Ça y est, et rectiligne car on a une trajectoire rectiligne. Ça y est. Calculer en millisecondes puis en kilomètres par heure la vitesse moyenne de la balle entre les positions M1, M2, M3 et M4. Est-ce que les résultats sont conformes avec la réponse de la première question? Alors, M1, M2, donc un tableau C. Alors, M1, M2, c'est 1 cm. Fois 2, c'est 2 cm. L'échelle, c'est 1 sur 2. Donc, lorsque l'échelle est 1 sur 2, il faut multiplier fois 2. Donc, M1, M2, c'est 2 cm. Alors, la vitesse toujours est égale à la distance sur le temps. Donc, M1, M2 sur delta T. Donc, M1 sur M2, c'est 2 fois 1 cm divisé par 0,04 secondes. Donc, il faut convertir 2 cm, c'est 0,02 mètres. Centimètre, mètre, il faut diviser par 100. Et on a ici 0,04 secondes. C'est 2 sur 4 mètres par seconde. 2 sur 4, c'est 1 sur 2, c'est 0,5 mètres par seconde. Pour la deuxième vitesse, c'est V1, D1 sur... Alors, V2, c'est M2 ou bien M3, M4 sur M3, M4 sur delta T. M3, M4, combien? 1, 2, 3, 4. Alors, 4 fois 2, c'est 8 cm. Divisé par delta T, 0,04 secondes. Alors, c'est 0,08 mètres divisé par 0,04 secondes égale 8 sur 4 mètres par seconde. C'est 2 mètres par seconde. Oui, donc le résultat, ou bien les résultats sont conformes à la première question. Les résultats sont conformes à la réponse, ou bien avec la réponse de la première question. Question. Merci de votre attention et à bientôt.